Bonjour et merci de nous rejoindre dans notre podcast Africa Wake Up où nous parlons gestion et entrepreneuriat ici au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Benidi Legendre, directeur général de LGI Consulting, un monsieur qui ne connaît rien du tout à la programmation, mais qui a réussi à créer un logiciel de gestion qu'il commercialise depuis 2016 et comptabilise plus de 500 utilisateurs ici au Togo. Bonjour et bienvenue, Monsieur Legendre. Merci, mademoiselle Pélagie. Comment allez-vous? Ça va, on remercie Dieu. Voilà, tout le plaisir est pour nous de vous avoir aujourd'hui dans notre podcast Africa Wake Up. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Legendre, comment une personne comme vous, qui n'est pas programmeur ou qui n'a suivi aucune formation de programmation, développe l'idée ou l'envie de créer un logiciel de gestion? Ah oui, cette question, pratiquement, tout le monde me la pose. Ouais. Bon, il faut dire que d'abord, cela vient d'un passé un peu douloureux, Ah là là. vu que quand j'étais encore étudiant, Oui, le commerce que mes parents faisaient pour financer ma scolarité, en temps, ce commerce pas mauvaise gestion avec le fait de, de recruter les gérants pour gérer les commerces. Oui, le commerce a eu faillite. Oh là là, dommage. Voilà, donc ce qui a eu assez de répercussions sur ma scolarité. Ok, Donc d'accord. c'est de là qu'est venue l'idée de me lancer dans la gestion informatisée, vu que moi-même je suis un comptable. Ah d'accord. Ok. Et Donc, depuis lors, j'ai commencé à vendre des logiciels européens. Et après, j'ai constaté que ça ne rimait pas avec la réalité sur le terrain. d'accord. Et c'est l'idée, là où est née l'idée de Lotus V5. Voilà. Donc, c'est là-bas que vous est venue l'idée d'avoir votre propre Logiciel logiciel de de gestion. gestion. Alors, dites-nous, à cette époque-là, vous aviez une somme quelque part sur lequel vous comptez créer le logiciel. Comment vous avez fait? Vous avez eu un financement? Comment vous avez fait pour commencer la Non, création? non, 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 non. Je n'avais eu aucun financement venu de nulle part. Voilà. Je me suis lancé parce que vu que je ne savais même pas quel logiciel il fallait mettre parce que le logiciel Flexo qu'on avait commencé à vendre avait pas intéressé les gens. C'est un logiciel belge. Ah, d'accord. Ça n'avait pas intéressé les gens. Donc, quand on s'est lancé, j'avais commencé ça avec des jeunes qui étaient aussi motivés que moi. Oui. Je veux citer Hervé. Si un de ces cas tombe sur votre podcast, je lui fais un coucou fraternel. Et c'est avec ces jeunes-là que j'avais commencé. Et vu que, bon, on ne vendait pas, il a trouvé un travail quelque part, il est parti. Et de là, j'ai rencontré encore un autre appelé Pacha. Et ensuite, je suis tombé sur Dick. C'est avec lui que j'ai réellement développé le logiciel sans jamais avoir de circonstances atténuantes financièrement parlant venant de qui que ce soit. Ah bon, vous êtes basé sur votre propre argent de poche ou Oui, vous bon, avez dû faire des petits appels? entre-temps, je faisais un peu du Z et j'avais un petit resto. Oui, j'avais un petit resto. Donc, c'est les revenus minimums que je retirais de gauche à droite que j'injectais dedans. J'injectais dedans. Et aussi dit qu'il était aussi patient. Voilà. Votre ami qui a fait la course avec vous? Oui, il était très patient. Et c'est de fil en aiguille que quand on allait chez les clients, on disait, bon, utilisez ça et donnez-nous
des informations que vous voudrez qu'on mette dedans. Voilà. Il y a certains clients, quand ils nous voyaient partir, ils disaient, OK, bon, je vous donne 50 000 pour vous encourager. Wow, D'autres disent, je vous vraiment... donne 10 000 pour vous encourager. D'autres disent, je vous donne 80 000 pour vous encourager. C'est dans ces encouragements, puisque au début, on ne vendait pas. C'est dans cet encouragement-là qu'on aussi gardait, on trouvait un peu aussi d'argent. Voilà. Et c'est de fil en aiguille comme ça que nous avions des partenaires belges et marocains, bon, pour nous assister dans la programmation, parce que ce que la formation reçue de l'école ne suffisait pas. Voilà, parce qu'il y a certains clients qui demandaient certaines options que nous n'arrivons pas à faire. Donc, on était obligé de faire à certaines expériences. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a tissé des relations sur Internet avec des Marocains et des Belges. Et les petites sommes que nous arrivons de gauche à droite, on payait. Voilà. Alors, avec l'année que vous avez fait la course, depuis la création jusqu'à maintenant, vous avez de bons rapports? Oui. Alors, on a de très bons rapports. Vu qu'aujourd'hui, il n'est plus dans la phase commerciale avec nous. Mais il est toujours dans l'ombre, il assure le service après-vente parce qu'il faut dire qu'après tout, c'est un logiciel. Et un produit digital, il est appelé à avoir des petits bugs, il est là et puis il assure et on est tranquille. Et quand si éventuellement il tombe aussi sur cette vidéo-là, dit mes salutations les plus confraternelles. D'accord. Ok, dites-nous, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de dire que M. Bénédit Legendre d'ici a su créer un logiciel de gestion. Vous pouvez nous donner le nom du logiciel de gestion? Oui, c'est Lotus V5. D'accord. Parlez-nous un peu de Lotus V5. Lotus V5, en fait, le nom d'abord, c'est un nom qui est hérité d'une fleur d'origine asiatique. En fait, c'est l'une des fleurs qui pousse dans les conditions les plus extrêmes au monde. Les plus difficiles. Les plus difficiles au monde, parce qu'elle pousse dans la boue profonde. Oh là là. Voilà. J'ai jamais entendu parler. Oui. Elle pousse dans la boue profonde. Donc, vu les difficultés que nous avions eues, on s'est dit qu'on va ressembler à Lotus. Donc, Lotus, qui est une fleur particulière, mais traverse des circonstances de germination horribles. Donc, on s'est dit qu'on a traversé des situations aussi difficiles. Donc, mais on va s'éclore comme Lotus. Dans la V5, ce n'est que la première version, la deuxième version. Il y a eu la première, jusqu'à la version 5. Ok, et aujourd'hui, c'est la version 5. Oui, la version 5. Et puisque la version 5 aussi a sa version Android, puisqu'il y a la version desktop et la version Android. Mais les versions précédentes ne l'avaient pas. Voilà, donc aujourd'hui, la version 5, elle a la version Android. Android et desktop. Ok, vous pouvez partager avec les personnes qui nous suivent les quelques avantages de ce logiciel de gestion? Ah oui, il faut dire que le Lotus V5, c'est un logiciel qui a pour avantage d'être ERMP. Et ERMP, ce sont des Enterprise Resource Planning. En français, on dira des programmes de gestion intégrés. Ils sont pourvus de certaines maniabilités qui vous permettent de pouvoir gérer plusieurs interfaces en un seul. C'est un logiciel où beaucoup peuvent se connecter simultanément. Beaucoup d'ordinateurs. Oui, beaucoup d'ordinateurs et beaucoup de services, puisqu'il gère le service approvisionnement, appelé magasin, il gère la partie facturation, il gère la partie comptabilité automatisée, il gère la partie client, il gère pratiquement beaucoup de choses. Et ce sont des interfaces séparées. Vous avez interface vendeur, interface caissier, interface magasinier, interface superviseur et interface directeur. Voilà des différents types d'interfaces qui font sa force. Et tous ces personnes-là peuvent utiliser le même logiciel pour gérer au même moment. Chacun ses fonctions. Oui, voilà. Par exemple, vous allez à Sotimex,
vous allez constater qu'il y a plein de vendeurs. Voilà, Donc, chacun oui, peut avoir oui, son comme dans les interface. supermarchés. Voilà, Oui. chacun peut avoir son interface. Ils travaillent Et sur puis, ça. vous êtes directeur, vous êtes dans votre rôle de l'autre côté. Vous voyez ce que tout le monde fait. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment à Oui, saluer, oui, surtout oui, que oui, c'est togolais. oui, oui, Il oui. faut consommer local. Naturellement, naturellement. Ouais. Et en plus, ce sont des logiciels futuristes. Voilà. Ah C'est oui. pas comme les logiciels avant, il y avait gestion de stock à part, il y a Oui. gestion commerciale À à part. part, gestion de vie à part. Non, Oui. tout est intégré. Oui. Ok, d'accord. Pour les personnes qui n'ont pas assez fréquenté, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce logiciel-là? Naturellement, c'est Les dès même. mamans, par exemple, les personnes, les aladis, les gens qui ont des... Ah, Voilà. ça, c'est petit. Ah bon? C'est la particularité même de notre logiciel. Ah bon. Vous voyez, d'ailleurs, même moi qui avais commencé, Vous n'aviez... voilà. je n'avais aucune notion de la programmation. Voilà. J'étais juste comptable et j'avais introduit les notions comptables dans le logiciel. Regarde. Vous voyez, donc celui-là qui n'a pas, on a pensé Ouais, à toutes ces ceux qui, personnes-là. voilà, surtout à nos cibles, ceux qui vont utiliser notre logiciel, on a pensé à eux. Donc le logiciel est d'utilisation très simple. Tout est automatisé dedans. Voilà. Ah, alors, toutes les personnes qui nous suivent et qui n'ont pas assez fréquenté peuvent vraiment aussi l'utiliser. Et comment ça marche, l'utilisation? On vient chez vous, vous faites une formation ou bien il y a des cours, vous donnez, après que la personne achète le logiciel, vous lui donnez un livre. Comment ça marche pour Non, en fait, il faut dire que d'abord, il y a deux types de manières d'avoir notre logiciel. Voilà. D'abord, vous connaissez chez nous au siège, vous venez, Oui. et puis on vous fait une formation chez nous au siège. Voilà. Ou vous êtes dans un autre pays, ce qu'on fait généralement aussi très fréquemment, vous êtes dans un autre pays et puis vous êtes intéressé, on vous forme en ligne. Donc la formation est présentielle ou en ligne. D'accord. Donc la formation, nous mettons l'accent sur la formation, c'est de 5 jours. Voilà. Et avec une utilisation de notre logiciel de 1 mois pour que vous sachiez que nous ne sommes pas dans les blablabla, nous sommes réellement focus sur un objectif, celui de satisfaire nos clients. C'est-à-dire, pendant que la personne est en train de suivre la formation, vous l'installez le logiciel pour une utilisation de 1 mois? Oui, dans sa boutique, 1 mois, il finit la formation, oui. Il utilise le logiciel durant 1 mois. Lui-même, il apprécie, oui. Et maintenant, on parle d'argent. D'accord. Ah là, ça, c'est vraiment pour... Oui, c'est pour révolutionner le domaine. Oui, oui. Ok, bon, vous aviez dit, si on connaît votre siège, pour les personnes qui sont ici au Togo et à Lomé, ils viennent chez vous, c'est où? Où est-ce qu'il faut, où est-ce qu'on peut venir? Nous sommes au niveau de Fin-Pavé à Dido-Adin, juste en face de l'hôtel Concorde. Ok, il y a un numéro sur lequel on peut... Oui, il y a un numéro, vous appelez le 93 32 25 25. Je répète pour les autres. 93 32 25 25. Ok, 93 32 25 et 25. Ok, d'accord. On va continuer toujours dans le domaine de parler du logiciel. Vous pouvez par exemple nous parler du succès qu'il connaît. Est-ce qu'actuellement, vous êtes en train de le commercialiser depuis des années? Est-ce qu'il y a des retours, des feedbacks, voilà, le succès vraiment du logiciel? Est-ce qu'il est fiable, il est stable et tout? Oui, au fait, il faut dire la version 5, c'est la version apogée du logiciel. Au fait, il faut dire, depuis la version 1 à la version 4, qui a duré plus de 7 ans, nous n'avions jamais vendu le logiciel. Ah bon? Tous ceux qui l'avaient utilisé l'avaient utilisé gratuitement. Ah bon? Au fait, nous, la manière dont nous avons conçu Lotus V5, c'est que chaque personne qui l'utilise nous donnait des informations, comment il voulait que le logiciel se fasse. Donc, c'est ça. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain? Voilà. C'est à base de ça. Ça que le logiciel a été conçu. Donc, notre spécialité même, c'est le point de vente. C'est qu'il n'y a pas cette structure qui est dans le point de vente que Lotus ne peut pas gérer avec brio. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 500 utilisateurs. Tout le monde est content. Oui. Et puis, nous pensons dans les prochains mois, les prochaines années à venir, conquérir toute l'Afrique. D'accord. De nos jours, nous savons, comme vous venez de le dire, vos parents ils ont connu une faillite. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas de logiciel pour gérer? Parce que je suppose que pendant ce temps, peut-être qu'ils avaient une forme
de gestion, peut-être ce que en général les gens font, la gestion manuelle, les cahiers, les trucs là et autres là. Vous pensez que quels sont bons? Peut-être les intérêts que vous pouvez donner à une personne qui nous suit d'utiliser plus le logiciel comparé à la gestion manuelle. Ah, d'accord. Cette question, je ne l'attendais même pas, mais c'est l'une des plus importantes des questions que j'aurais reçues sur ce plateau. Bon, je constate généralement que beaucoup préfèrent l'utilisation des cahiers. Oui. Mais je peux vous assurer que vous risquez des risques. Vous risquez d'énormes risques qui vont vous déclencher un risque cardiaque si vous ne savez pas y prendre. Risque. Ils vont Voilà. risquer des risques. Oui, justement, parce que c'est pas du tout anodin. Voilà. Quand vous utilisez un cahier, vous n'avez pas en temps et en heure l'évolution de votre société. L'exemple type, c'est que durant une semaine, on vend. Dans la journée, on a vendu les pics. Et une autre personne qui est encore venue acheter les pics. Dans la journée, 10 personnes sont venues acheter les pics à des heures différentes. Maintenant, cela va se répéter sur une semaine. Voilà. Mais est-ce que si vous demandez à votre gérant quelle est la statistique sur les pics, il pourra vous le donner dans un temps record? Je ne pense pas. Il faut faire recours au cahier. Voilà. Et il va calculer, il va passer plus d'une heure pour vous donner une réponse. Mais avec un logiciel, système de gestion, c'est clic comme ça. Et voilà. C'est en un clin d'œil. Voilà. Et les marges. Et c'est aussi aberrant. Lorsque vous avez une boutique, dans une journée, à la fin d'une journée, c'est même impératif que vous connaissez votre marge. Oui, de la journée. Oui, de la journée. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui font un chiffre d'affaires de 100 000 francs et ils pensent, ils enlèvent du 5 000 francs, ils font cotisation. Et puis le reste, là, ils achètent, ils remettent ça dans la boutique. Ne sait pas sur les 100 000. Oui, mais ce qui est encore grave, c'est qu'ils ne sait même pas les articles qui marchent, voilà, qui fréquemment et ceux qui dorment. Il va, il prend et puis il y a encore, il déverse. Donc, c'est quand même urgent que les gens pensent à avoir un système de gestion dans leur boutique. Oui, vraiment, c'est vraiment à féliciter parce que ce que vous avez dit avec ce que vous aviez souligné tantôt, vous disiez que les gérants, les histoires de gérants, surtout qu'aujourd'hui les propriétaires, la plupart quand nous remarquons, ils ne sont pas en même temps les gérants. Donc il y a les problèmes de vol et tout ça qui se posent. Donc avec le logiciel, tous ces problèmes vont connaître des solutions. Naturellement. Et mieux, vous pouvez gérer votre boutique même à distance. Oui, parce qu'il y a la version Android. Voilà. Ok, d'accord. Bon, pour une personne qui nous regarde actuellement et qui a aussi envie de créer un logiciel comme vous, parce que nous sommes en train de promouvoir l'entrepreneuriat, quel conseil vous donnez à cette personne-là? Oui, je leur dirais que d'abord, faites ce que vous aimez et aimez faire ce que vous faites. Avant toute chose, il faut que vous compreniez que l'entrepreneuriat, ce sont des prises de risques perpétuelles. Alors, pour avoir ce courage de prendre des risques perpétuels, il faut aimer prendre le risque. Dans le cas contraire, vous allez vous casser les dents. Mais les dentistes sont trop occupés à faire autre chose que de résoudre des problèmes. Ils sont occupés à faire quoi? Donc, voilà un peu la situation qu'il faut que tout jeune entrepreneur connaisse. L'entrepreneuriat, c'est des prises de risques perpétuelles. Et je convie à tous ceux qui nous suivent de pouvoir aimer juste ce qu'ils font. Et les difficultés qui vont surgir de ce qu'ils veulent entreprendre, puisqu'ils aiment le faire, ils vont le supporter sans même le sentir. D'accord. Donner aussi quelques conseils à toutes ces personnes qui ont des boutiques ou bien qui sont dans les points de vente à plus s'intéresser à votre logiciel de gestion Lotus V5. Parlez-leur un peu de l'avantage ou encore de l'intérêt d'utiliser vraiment ce logiciel pour gérer leur boutique. Voilà. Oui, pour un petit conseil, je leur dirais juste que c'est vrai que les gens pensent que les logiciels de gestion coûtent cher. Oui. Mais si vous perdez 1 000 francs par jour, ça c'est le minimum.
Par mois, ça fait 30 000 francs. Par an, ça fait déjà plus de 350 000 francs. Sur 10 ans, ça fait déjà plus d'1 million, plus de 3 millions. Parce que vous pensez qu'une personne qui n'utilise pas peut-être un logiciel pour gérer sa boutique fait des pertes? Naturellement, vu que quand vous employez quelqu'un, la personne sait que vous ne le contrôlez pas. Oui. Donc, il y a les inventaires qu'on fait. Oui, naturellement. Je vais vous donner juste une petite astuce que les gens utilisent. Voilà. Supposons qu'aujourd'hui, vous faites l'inventaire avec quelqu'un et que dans votre tête, vous savez que ce produit-là, il doit avoir 10. Oui. Et vous constatez qu'il y a 15. Ah, ça, c'est de la magie. Ah oui, de la magie, mais derrière ça, c'est tout un processus de vol. Je vous explique. Si il faut gérer une boutique, il faut savoir que la personne qui est avec vous peut aussi acheter des produits et vendre dans votre boutique. Ah bon? À votre insu, oui. Ah bon? Parce que il sait combien vous achetez les produits. Il va au marché pour aller approvisionner votre boutique pour vous. Ah. Donc, quand cette personne peut acheter un produit, venir déposer ça dans la boutique. Quand une personne vient pour acheter, il vend lui son produit. Vous comprenez? Maintenant, autant vous venez pour faire l'inventaire, vous allez constater qu'il y a un surplus. Ok, il a perdu en ce moment-là. Vous le mettez, vous prenez alors ce produit-là. Voilà. Mais il le fait sur combien d'articles dans la boutique? Vous ne savez pas. Et vous allez être là à dire qu'il n'y a pas le marché. Il n'y a pas le marché. Alors que il n'y a pas c'est le marché. Voilà, alors que c'est le gérant qui fait le commerce dans votre commerce. Pour pouvoir percevoir la plus-value. Oui, la plus-value, le bénéfice. Vraiment, là, vous venez de m'apprendre moi-même personnellement quelque chose. Et j'espère aussi que nos auditeurs, auditrices aussi ont aussi retenu vraiment ce conseil. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé dans notre podcast où nous parlons de gestion, business, entrepreneuriat. Merci pour ces conseils, stratégies et tout. Je rappelle à toutes ces personnes qui nous ont suivis que si vous voulez rentrer en contact avec M. Bénédit Legendre pour avoir son logiciel de gestion, il suffit de contacter le 93 32 25 25. Ils sont à Lomé, précisément à Adidouadé, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, si après la vidéo, vous voulez rentrer en contact avec lui pour plus d'informations, contactez juste le numéro. Merci d'avoir suivi notre podcast. Nous espérons que vous avez su tirer un conseil, un avantage ou encore une stratégie pour mieux gérer votre boutique. Nous vous espérons également dans la prochaine édition et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos.